Il y en a qui viennent me voir puis qui ont vécu quelque chose de difficile, de plate, de dur. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont besoin de quelque chose pour les réconforter. Au tout départ, ils prennent juste quelque chose, comme nos parents nous ont appris quand on était tout petits. Mange un petit gâteau, tu n'auras plus de peine. Tu sais, quelque chose comme ça. C'est super sournois. Mais là, tout d'un coup, on a besoin de ça pour se réconforter. Puis là, ben, veut pas, ça devient quelque chose dont on ne se rend même plus compte. Puis là, très vite, on ne se reconnaît plus dans le miroir. Puis on n'est même pas la personne qu'on est dans notre tête. Je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi la différence. C'est qu'on se regarde dans le miroir, puis c'est pas nous. On n'est pas qui on est dans notre tête. Puis là, cette dissonance cognitive-là, elle nous fait sentir encore moins bien. Puis peut-être qu'il se passe d'autres choses dans notre vie qui nous fait sentir encore moins bien. Puis là, on prend l'habitude de se réconforter avec des choses. Mais à un moment donné, c'est plus fort que nous, puis on s'en rend même pas compte, puis on ne sait même plus comment arrêter. C'est comme si on mangeait contre notre volonté, comme si on ne voulait pas manger des chips ou du chocolat, puis on en mange pareil. Mais on s'en rend pas compte parce que c'est devenu un chemin dans notre tête, une autoroute. Puis c'est pour ça que j'appelle ça le déconditionnement ou se reprogrammer le cerveau. C'est vraiment comme ça. Je vais donner un exemple avec de la lumière puis une pièce en désordre. C'est comme si on le sait que la pièce est en désordre, fait qu'on laisse la lumière fermée pour pas voir le désordre. Moi, ce que je propose, c'est qu'ensemble, on allume la lumière puis qu'on fasse le ménage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de déprogrammer, de déconditionner des mauvaises habitudes, des besoins de réconfort avec quelque chose. Que quand vous mangiez, là, à partir de ce moment-là, des chips, du chocolat, peu importe. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'en manger, sauf que ça se fait de façon consciente. C'est un autre chemin dans la tête. Alors, c'est ça que je vous propose. Puis quand on a fait ce travail-là, qu'est-ce qui se passe? On devient une personne qui est mince naturellement, qui ne pense plus à son poids. Ça reste stable pour de bon. Dites-moi, êtes-vous allé sur mon site pour mon essai gratuit? C'est un outil où il y a tout dedans. Si on cherche quelque chose, si on a besoin de support de telle manière, telle autre manière, on va dans... Tu as un éventail, tu fais le tour d'aider les autres. Mais une chose, moi qui est aidante, personnellement, c'est sûr que toi, tu es importante, mais aussi, euh, c'est que tu prônes ce que tu nous aides à faire. C'est que tu as vécu l'expérience, tu nous proposes, tu nous guides vers une méthode, une manière de se déconditionner, d'apprendre. Moi, c'est pas compliqué, d'apprendre à être totalement libre de toutes nos mauvaises habitudes qui nous amènent à la bouffe pour la mauvaise raison. Alors, regarde, c'est extraordinaire, là. Moi, ça, c'est le jour et la nuit. C'est la libération totale. Oh, non, avant, je vais te demander combien tu as perdu, parce que pour nous mettre en contexte. Moi, j'ai perdu 75 livres. Puis je les ai perdus rapidement. C'est une décision que j'ai prise. J'ai souhaité vitesse grand V parce qu'avec toi, c'est le fun. On a le choix de vouloir aller vite. On a le choix. On a tous les choix, dans le fond. Mais moi, j'ai perdu 75. Puis il m'en reste encore 3 4 à perdre. En bout de ligne, si c'est 78, 75, 72, ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau. Ah Fait, oui, oui, oui. libérer, Puis libérer de oui, oui, penser au poids. tout Je à pense fait. que le plus important, c'est ça, c'est de plus y penser. Le poids mental, c'est énorme. Ah oui, la plus grosse chose, c'est le poids mental. Dans Pour de bon, j'ai réalisé un rêve. J'ai actualisé. Par les actions, je l'ai actualisé, je l'ai réalisé. Oui, Et ça, là, je me suis juste prouvé à moi-même que je pouvais réaliser non seulement juste le rêve de perdre du poids, là, mais les autres rêves que j'ai.
La perte de poids dans mon corps physique, ça a un impact dans mon cœur, dans mon âme. C'est une joie profonde, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. C'est comme mettre dans la matière ce que je souhaite dans mon cœur profond. C'est ça. Ben, c'est que Et, tu deviens Claude. La Claude que toi, t'as dans la tête, elle devient vraie. oui, elle devient vraiment vraie. C'est ça. Il y a Tu es le corps, mais il y enfin a le... toi. Oui, C'est ça. T'es enfin toi. il n'y a pas de mots, là. C'est juste un état qui est beau, 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 beau. Oui. Oui, c'est. Moi, je le résume à être 12 sur 10 en amour pour soi. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça aussi que je le sens. C'est plus qu'ordinaire. C'est C'est plus ça. que du 10 sur 10. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour toi dans ta transformation? Tu sais, la grande surprise, là, c'est qu'on y arrive. C'est qu'on y arrive jour après jour. C'est qu'on y arrive encore et encore. Quel outil t'a été le plus utile? Il n'y a pas de le plus. Je dirais le coach dans ta poche parce que je suis quelqu'un qui utilise euh, le prendre un moment tous les jours pour savoir, pour aligner ma journée, pour être bien avec moi, pour visualiser aussi ce que je veux. Ça fait que ça, le coaching tous les jours. Les rencontres de groupe, ça s'apprécie, même en rediffusion, parce que on apprend des autres. On a des... Puis ce qu'on n'a pas catché hier, on l'écoute, puis quelqu'un d'autre le dit d'une autre manière, puis on le catch après. Les deux morceaux, c'est imbriqué, puis t'es parti pour la gloire. Là, ça, il est placé, ce morceau-là. Je me rappelle pas du souvenir de c'est quand que j'ai pesé ce poids-là. Si on regarde comment la personne que tu étais quand tu es rentrée dans Pour de bon, puis maintenant. C'est maintenant tout faux. Hey, c'est pas pire, hein? C'est ça. C'est tout transformé. C'est que les gens, là, on transforme tout ça. Oui. Tout. Puis ça prend tout le temps que ça prend dans notre processus pour devenir l'autre, parce qu'il y a l'autre côté du carton, pour Oui. devenir vraiment celle-là. Le départ n'est plus vrai du tout. Puis ça, c'est important parce que même si tu avais perdu 10 livres, la personne à gauche, la personne à droite, ce n'est plus la même personne. Non, vraiment pas. Tu sais, on va dire là, que tu te fais opérer puis il enlève tout ton surpoids. La personne à gauche, c'est encore la même. Oui, c'est ça. C'est ça la différence d'une transformation Oui. dans Pour de bon. Ouais. Oui, ce déconditionnement-là, c'est dans le cerveau, c'est dans l'image de soi. Ben, ça fait déjà longtemps que je l'imagine. Je suis rendue, ben, c'est vraiment moi. C'est parfait. J'ai pas de surprise dans le miroir, j'ai pas de dichotomie, j'ai rien, c'est bien ça. Quel conseil tu donnerais à une nouvelle? Aime-toi assez pour faire cette démarche-là. Parce que il y a le poids, il y a le changement de la forme physique, mais il y a tous les apprentissages, parce que c'est une méthode en arrière de ça. Oui. C'est la méthode de prise de conscience, de pouvoir changer tout ce qu'on veut changer dans notre vie. C'est Sophie, je pense que j'ai mon faut que tu y ailles. Ouais, moi aussi. Fait que je t'embrasse. OK, bye. Sophie, salut ma belle. Merci.